En manchette aujourd'hui, retour sur les conseils municipaux à Saint-Cuthbert et à Saint-Ignace. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 13 novembre. Alain Bellumeur, au Pépitre. On débute cependant par un avis d'ébullition qui a été émis le 11 novembre par la ville de Berthierville. Eh bien, cet avis d'ébullition est levé pour la majorité du territoire de la ville de Berthierville. Il y a cependant des secteurs où ça demeure en vigueur. En effet, les citoyennes et les citoyens des secteurs suivants doivent continuer de faire bouillir leur eau pendant 1 minute avant consommation, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Donc, on parle des résidences situées rue de Vaudreuil, entre les numéros civiques 250 et 360, secteur sous fermeture de réseau et avis d'ébullition. Ça aussi, ça s'est ajouté, puisqu'en raison de travaux d'urgence en cours, donc les secteurs rue Notre-Dame entre le 1250 et l'intersection Gilles-Villeneuve, les rues Cuthbert et Juge A. Sylvestre sont aussi touchés par cet avis d'ébullition. La ville de Berthierville souligne qu'elle informera les citoyens dès qu'un changement surviendra et remercie les gens qui demeurent dans ces secteurs de leur compréhension. On y va maintenant avec Saint-Cuthbert. Donc, lundi, le 10, c'était la séance du conseil municipal à Saint-Cuthbert. Les élus ont été assermentés et plusieurs sujets ont été abordés. Notamment, il a été question de la réfection du stationnement et d'un appel d'offres pour le marquage de la chaussée. On écoute ces extraits. Point 7, réfection du stationnement de l'hôtel de ville, plans et devis. Oui, les plans, c'est ça, dans les travaux, l'hôtel de ville, il reste le stationnement à refaire. Donc, on a fait faire les plans et devis par une firme. On a fait aussi une étude de caractérisation environnementale des sols, que la loi oblige les municipalités à faire. On l'a fait faire par la firme Enviroc. Donc, c'est pour que vous acceptiez l'étude de caractérisation environnementale, les plans et les devis pour éventuellement aller en appel d'offres. Donc là, il n'y a pas question d'appel d'offres, c'est recevoir les plans. Oui, c'est ça. Proposé par Richard Dion. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier. Point 10, marquage de chaussée, devis pour appel d'offres. Oui, les travaux de marquage de chaussée doivent être faits à chaque année. Depuis quelques années, on est un peu déçus du délai d'exécution des travaux. Je comprends, ça au fait fin août. Fait que là, on a conçu un devis pour aller en appel d'offres, soit sur invitation, soit en appel d'offres public, qui est un devis de marquage qui est fait par les villes et municipalités là, en bonne et due forme. Donc, ça vous a été présenté tout simplement pour l'adopter puis qu'on s'en sert pour demander des soumissions. Richard Dion. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Une résolution a aussi été adoptée pour un poste de journalier opérateur régulier. Point 11. Poste de journalier opérateur régulier. Oui, notre poste de journal. On a 2 postes de journalier opérateur. On a les réguliers, ceux qui travaillent à l'année, puis on a les saisonniers. Celui qui est régulier est vacant dû à un arrêt de travail là, pour maladie. Donc, M. Francis Lambert, qui à date a eu un excellent rendement, vous êtes entendu pour lui octroyer le poste de journalier opérateur régulier de l'année. Élise Fafard. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Même si l'hiver a pris son envol, il faut préparer le prochain printemps, le prochain été. Donc, il était question de jardinière de rue. Loisirs et culture.
Point 18, préparation des jardinières de rue. On se prépare pour l'an prochain. Oui, donc on a eu la soumission de Pépinière Saint-Paul pour la préparation des jardinières. Donc, ça va être un montant de 3 025 avantages. C'est combien de plus, Nathalie? C'est $1 de plus. Oui, c'est ça. De la jardinière. Oui, de la jardinière. Donc, c'est proposé par Richard Dion, Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Également, il a été question de la nomination des représentants désignés pour la bibliothèque Adélard Lambert. Point 19, nomination des représentants désignés pour la bibliothèque Adélard Lambert. Oui, toutes les années, il faut que vous nommiez les représentants là, pour notre bibliothèque municipale auprès du réseau Biblio. Donc, il a été déterminé que le conseiller Vincent Bergeron, à titre de répondant, et Mme Marie-Pierre Lambert, à titre de coordonnatrice, elle a été nommée. Donc, Élise. Élise Fafard, appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Parmi les points discutés par les élus de Saint-Cuthbert, la halte cycliste de la municipalité, il est question de paiement. Là, on parle de premier paiement, le décompte numéro 1 pour ce projet, évidemment, qui touche les cyclistes et les gens qui aiment le vélo. Donc, on se transporte à Saint-Cuthbert pour un autre extrait. Le point 20, halte cycliste, décompte numéro 1 et recommandation de paiement. Oui, les travaux de construction de la halte cycliste au parc municipal. Donc, c'est pour, en fait, tous les travaux qui ont été... en fait, tous les travaux sont déjà tous effectués. Donc, c'est une demande de paiement au montant de 141 799,41 $. Ça a été approuvé par notre ingénieur avec une retenue de 10 %, donc pour un paiement de 127 619,47 $, avant taxe. Richard Dion, appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Voilà donc ce tour d'horizon pour la séance du conseil municipal à Saint-Cuthbert, celle du 10 novembre dernier, la première depuis l'élection du 2 novembre. Sur ce, on passe à la pause. Bon, ben ils m'ont appelé pour faire du bénévolat. Andréane, qu'est-ce que je roule, là? C'est-tu de la pizza ronde ou de la pizza carrée? Voyons, Carmen, c'est de la tourtière. Puis en passant, t'as oublié de mettre ton filet. C'est pas à ça que ça doit ressembler, hein? Mais faites-vous-en pas. À la popote roulante, c'est toujours bon. Vive le cabot. Ah, en passant, c'est leur collecte de fonds, ben contribue donc. Le 13 novembre, il faut souligner l'anniversaire de Liliane Bouchard. C'est des filles d'Isabelle Debertier qui lui souhaitent bon anniversaire. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 13 novembre, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On se transporte maintenant à Saint-Ignace de Loyola. Plusieurs points ont aussi été discutés lors de la séance ordinaire du conseil municipal. Ça s'est tenu exceptionnellement donc ce mercredi, le 12 novembre, donc hier, en soirée, à 20 h, donc à la mairie de l'Île-du-Pas. Parmi les points qui retiennent notre attention, il a été question de la nomination du représentant officiel du réseau Biblio, Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie, donc qui représentera la municipalité. On écoute. Donc, conformément à notre entente du réseau Bibliothèque du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie, nous devons désigner 2 représentants officiels de la municipalité. Le premier qui s'est proposé, M. Louis-Vincent Barthes. Un second sera confirmé à la prochaine séance prochainement, donc nous devons en discuter tout le monde ensemble. Donc, pour M. Barthes, avons-nous un proposeur? Louis-Charles Guertin, un appuyeur, M. Christian Valois,
Êtes-vous tous en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, juste un petit rappel, là, considérant les obligations prévues à la Convention du service entre les municipalités du réseau Biblio et du Centre du Québec de la Naudière, il est obligatoire d'avoir des représentants officiels. Il s'agissait de la première séance à titre de mairesse, donc une nouvelle mairesse à Saint-Ignace, mais on a profité de cette séance aussi pour nommer un maire suppléant. Nomination du maire suppléant. Je vais prendre ici. C'est bon. Selon le Code municipal, l'article 116, un maire suppléant remplace le maire en cas d'absence ou de vacance de la charge. Il exerce l'ensemble des fonctions et des droits obligatoires du maire avec tous les privilèges y étant rattachés. Le conseil municipal choisit l'un des conseillers pour remplir ce rôle. Considérant qu'il y a lieu de nommer conformément au prescrit Code municipal du Québec un maire suppléant, considérant que le conseil nomme le conseiller Louis-Charles Guertin maire suppléant en cas d'absence de la mairesse pour la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, considérant que le conseiller Louis-Charles Guertin accepte d'agir à titre de maire suppléant pour la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, en conséquence, il est proposé et appuyé par de désigner M. Louis-Charles Guertin d'agir à titre de maire suppléant. Donc, il me faut un proposeur. M. Jean Latour, un appuyeur. M. Christian Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. La nouvelle mairesse, donc Évelyne Latour, a également fait la mention là, des différents membres qui feront partie des différents comités municipaux et représentations externes pour la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. On retourne à l'Assemblée. Création des comités municipaux et représentants externes. Considérant que le conseil municipal peut créer des comités afin de lui permettre d'étudier des questions particulières touchant sur différentes missions, le rôle de ces comités consiste à analyser en profondeur les dossiers qui leur sont confiés. Que les personnes suivantes soient désignées membres de ce comité. Comité de sécurité civile et incendie, M. Jean Latour. Comité des finances et de l'administration, Mme Évelyne Latour et M. Christian Michaud. Comité d'éthique et de gouvernance, Mme Chloé Laforêt-Guévremont et M. Louis-Charles Guertin. Comité des loisirs, culture et vie communautaire, incluant la bibliothèque, M. Christian Valois et M. Louis-Vincent Barthes. Table de concertation régionale du Lac-Saint-Pierre, M. Louis-Charles Guertin. Comité de l'asile du Lac-Saint-Pierre, M. Louis-Charles Guertin. Comité des traversiers du Québec, liaison Sorel-Saint-Ignace, M. Christian Valois, M. Louis-Vincent Barthes, Mme Chloé Laforêt-Guévremont et Mme Évelyne Latour. Comité de relations QIT Fariditane industrielle, M. Christian Valois et Mme Évelyne Latour. Et Office régional de l'habitation, l'ORH, M. Jean Latour. Avons-nous un proposeur pour l'ensemble de nos comités? M. Louis-Vincent Barthes. Et un appuyeur, Mme Chloé Laforêt-Guévremont. Êtes-vous tous en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Également, la gestion des actifs en eau est de plus en plus importante pour les municipalités. On en parle de plus en plus. Donc, il a été question de la préparation d'un plan de gestion des actifs en eau à Saint-Ignace de Loyola. Préparation d'un plan de gestion des actifs en eau. Au fil des ans, les municipalités ont adopté divers outils pour améliorer la gestion de leur infrastructure en eau, dont les plans d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Le bilan d'eau de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable et la création de portraits des infrastructures en eau. Les municipalités sont invitées à s'engager d'ici le 31 décembre 2026 dans leur démarche à la suite pour élaborer progressivement un plan de gestion d'eau avisant les infrastructures d'eau. En bref, c'est que pour être capable d'avancer, le gouvernement, ce qu'il nous demande pour avoir des subventions, c'est de pouvoir s'engager dans un plan au niveau du développement. Il faut être conforme au MAMACH pour être capable de maintenir l'accès aux subventions, avoir une meilleure planification budgétaire à moyen et à court terme et avoir des outils concrets pour démontrer ce qu'on souhaite pour être capable d'être subventionné. Donc, considérant que la firme Citadel a été référée par Nordico pour faire un accompagnement complet pour la réalisation du PGAO et a élaboré des documents cadres du MAMACH, l'offre forfaitaire pour 2025 pour la production et l'adoption de démarches de gestion des actifs de l'eau se chiffre à 5 000 $, dont le but de cette offre, c'est d'être capable de faire une étude et de l'analyser. Pour assurer une meilleure planification des infrastructures d'eau, la municipalité s'engage à produire un plan de gestion des actifs des eaux avec la firme Citadel, au coût de 5 000 $. Avons-nous un proposeur?
M. Christian Michaud, à l'appuyeur, M. Richard Guertin. Êtes-vous tous en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Parlant de Saint-Ignace, mais ça ne s'est pas discuté lors du Conseil, on apprend que le service à 2 navires à la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola reprendra début décembre. La Société des traversiers du Québec en a fait l'annonce sans donner de date précise. On rappelle cependant qu'on parlait plus du mois de novembre il n'y a pas si longtemps, donc ça sera début décembre. Sur ce, allons à la pause. À son domicile, le 9 novembre, à 82 ans, est décédée Mme Micheline Savignac, épouse de M. André Savard, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Daniel Savard, Manon Savard, André Junior Savard, leur conjointe et conjoint, ses petits-enfants, Charlène Savard, Kelly McDonald, Jade Savard, Paulette Savignac, Gilles Savard, Diane Savard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Micheline Savignac ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure, en toute intimité. À l'hôpital de Lanaudière, le 3 novembre, à 89 ans, est décédé M. Gabriel Toupin, époux de Mme Camille Ladouceur, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son époux, son fils François Toupin, Isabelle Villemer, ses petits-fils Christopher, Lucas et Nicolas, ses frères et ses sœurs. Feu Monique Toupin, feu Ovila Fafard, feu Jacques Toupin, feu Fleurette Guertin, Denis Toupin, feu Doris Provost, Lucie Toupin, feu Gérald Vadnet, Richard Toupin, feu Denise Sylvestre, Roger Toupin, Nicole Cameron, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués aux missions étrangères. La famille vous accueillera samedi, 15 novembre, dès 13h, en l'église de Saint-Cuthbert, où les funérailles auront lieu le même jour, à 14h, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Cuthbert. À Lanoraie, le 29 octobre, à 76 ans, est décédé M. Claude Belrose, époux de Mme Ghislaine Lemieux, demeurant à Lanoraie, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Chantal Belrose, Jean-Marc Picotte, Denis Belrose, Caroline Turgeon, Jean Belrose, Sylvie Leclerc, ses petits-enfants, Jérémy, Philippe, Émilie, Olivier, Justin, Charles et Alexis. Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Francine Belrose, Normand Bastien, Luc Belrose, Louise Beauparlant, Gaétan Lemieux, feu Pierrette Vadnet, Élise Lemieux, Yvon Rattel, Daniel Lemieux, Michel Clément, Lauriette Lemieux, Roch Gravel, Ginette Lemieux, Louise, Manon Lemieux, Mike, Monique Lemieux, Étienne Bellé, Normand Lemieux, feu Claude Lemieux, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances samedi le 15 novembre à l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 13h. Suivront les funérailles à 14h30. M. Claude Belrose sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À la maison des aînés de l'Assomption, le 2 novembre, à 68 ans, est décédé M. Gilles Dumontier, époux de Joanne Comartin, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Maxime Dumontier, Mathieu Dumontier, Josiane Lacombe, ses petits-enfants Logan et Alec Lessard, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Nicole Dumontier, Pierre Chauvreau, Michel Dumontier, Claude Dumontier, Nathalie Lemire, Sylvie Dumontier, Sylvain Varin, Marielle Comartin, feu Claude Pagé,
feu René Comartin, feu Marielle Saint-Antoine. Nicole Comartin, Viateur du Montier. Régent Comartin, Claudette Genet. Maurice Comartin, Francine Roy. Denis Comartin, Diane Allary. Germaine Comartin. Lorraine Comartin, René Lacharité. Lise Comartin, feu Alain Massé, son conjoint Jacques Paquet. Feu Sylvie Comartin. Lynne Comartin, Michel Valois. Yvan Massé, feu Rita Comartin, sa conjointe Linda Gauthier. Aline Gagnon, feu Luc Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 16 novembre, dès 12h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 novembre, à 78 ans, est décédée Mme Yolande Toupin, épouse de M. Yvon Tranchemontagne, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils. Éric Tranchemontagne, Annie Ladouceur, Patrice Tranchemontagne, Annie Lapointe, Michel Tranchemontagne, Caroline Tremblay, Martin Tranchemontagne, Nathalie Plourde, ses petits-enfants, Mélissa, Nadia, Charles, Raphaël, Michael, Ariane, Nathan, Malik et Flavie, son arrière-petit-fils Élie Tranchemontagne, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Monique Toupin, André Trudel, Lorraine Toupin, Jacques Bergeron, Yvon Toupin, Georgette Turcotte, Micheline Deveau, feu Fernand Toupin, feu André, Claudette, Pierre-Aimé et Richard, Lucette Tranchemontagne, Gaston Bellemare, René Tranchemontagne, Lorraine Laurent, Carmel Tranchemontagne, Michel Valois, Louise Tranchemontagne, Serge Désy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 22 novembre, 11h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Yolande Toupin, Tranchemontagne, sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. À l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 10 novembre, à 56 ans, est décédé M. Luc Vermette, époux de Nathalie Tadéo, demeurant à Saint-Justin. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Francis Vermette, Camille Lamarre, Katia Vermette, Benjamin Viau. Ses parents, Clémence Roy et Victorin Vermette, la mère de son épouse Monique Chapdelaine, feu Aldo Tadéo, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Céline Vermette, Benoît Labrec, Pascal Vermette, Yannick Vermette, Julie Lévesque, Éric Tadéo, Claudia Lefebvre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 23 novembre dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. À son domicile, le 27 octobre dernier, à 57 ans, est décédé M. Sylvain Coder, fils de feu Ivanoé Coder et de feu Alice Laflamme, demeurant à Waterloo. Il laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean Coder, Nathalie Lausier, Laurent Coder, Manon Forêt, Roger Coder, Corinne Leblanc, Yves Coder, Janica Breton, Martine Boulanger, Maurice Coder, Manon Ferland, Louise Coder, Jean-Pierre Desjardins, son demi-frère Dominique Coder-Larreau, Céline Argentini, son demi-frère Jacques Coder-Larreau, Sophie Paquette, son demi-frère Pascal Larreau-Coder, Geneviève Raymond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 29 novembre dès 11h en l'église de Saint-Norbert. Suivra un hommage à 13h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 novembre, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Lorraine Poliquin, épouse de Philippe Hainaut, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Christian Hainaut, Guylaine Carrière, Martin Hainaut, Annie Durand, ses petits-enfants, Zacharie, Laurence, Noémie, Anthony et Xavier, Marie-Lou,
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Jean-Robert Poliquin, Jacinthe Poliquin, Pierre Saint-Onge, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Monique Hainaut, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Hélène de Grandpré, feu Réal Hainaut, Thérèse de Grandpré, feu Gaétan Hainaut, Francine Rousseau, feu Yvon Hainaut, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 5 décembre de 19 à 21 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Le samedi 6 décembre dès 11 h et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera nuageux. Une température de 0, un temps ressenti de -2. Jeudi nuit, ce sera plutôt nuageux. Une température de -2, un temps ressenti de -5. Vendredi matin, ce sera un ciel variable. Une température de -1, un temps ressenti de -5. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable. Une température de 3, un temps ressenti de 1. Vendredi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de -2, un temps ressenti de -6. Vendredi nuit, ce sera dégagé. Une température de -7, un temps ressenti de -11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.